Bonjour, tu te sens débordé, tu as des milliers de choses à réaliser, mais tu ne sais pas où commencer? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une to-do list ultra efficace avec Lucky, un outil simple, visuel et malin pour enfin reprendre le contrôle sur votre temps. Dans cette vidéo, on va voir des exemples concrets, des astuces que j'utilise moi-même dans le quotidien et finalement comment pas perdre le temps et gérer son temps comme un pro. C'est parti! Pour commencer, je me connecte sur lucky.com. Pour cela, je rentre ici mes identifiants, je clique sur me connecter. Et j'arrive ici sur l'espace projet. Je vais cliquer ici pour ajouter un nouveau projet que je vais appeler par exemple YouTube To-Do List. Une fois c'est fait, je vais personnaliser ici ma couleur. Et je me rends à l'intérieur. Ici, je vais cliquer pour ajouter une feuille de travail que je vais appeler Template. Donc, première astuce, c'est de commencer à créer un template qu'on va réutiliser pour créer des listes de tâches dédiées pour les différents domaines plus tard. Ça nous évite en fait de faire un travail supplémentaire à chaque fois qu'on souhaite créer une nouvelle liste de tâches. Je vais personnaliser ici la couleur. Maintenant, je vais cliquer sur la feuille de travail pour aller à l'intérieur et commencer à créer le layout. Ici, je vais bien vérifier que je me trouve à l'intérieur dans l'outil liste de tâches. Donc, je déroule le menu, je clique sur liste de tâches et je ferme de nouveau le menu. Première chose avec laquelle on va commencer, on va adapter nos différentes colonnes. Pour cela, je vais cliquer ici sur afficher et je vais choisir les colonnes qui m'intéressent. Donc, je m'intéresse ici pour la colonne nom de la tâche, la structure, le niveau. Je vais ici choisir également l'achèvement, le statut. Et je vais ici décocher le début, j'en ai pas besoin. Je vais rester par contre avec la fin, donc une sorte de date limite sur laquelle je dois avoir réalisé la tâche. Une fois c'est fait, je vais organiser ici mieux mes colonnes. Je vais mettre ici au début le niveau et la structure. Après, je vais continuer avec la note de la tâche. Ici, je laisse le statut, la fin et l'achèvement. Bon, la fin, je vais également l'avancer un tout petit peu. Une fois c'est fait, je vais continuer ici et cliquer ici pour ajouter la première tâche. Là, je vais ajouter des tâches qui sont génériques pour toutes mes listes de tâches. Et comme exemple, je vais choisir ici, par exemple, revoir la liste de tâches. Je vais cliquer ici sur le nom de la tâche et je vais ajouter cette tâche-là. Je vais également agrandir ici un peu la colonne pour qu'on puisse voir le nom entier de la tâche. Pour mieux prioriser les différentes tâches, je pense à la dernière vidéo, donc à la matrice Eisenhower. Et pour cela, en fait, je vais cliquer ici pour colonne, sur colonne et ajouter des colonnes. Première colonne qu'on va ajouter, c'est une liste déroulante. Je vais l'appeler ici importance. Donc pour l'importance, ici, je vais par exemple choisir élevé et je le mettre en rouge. Et je vais choisir également faible et je vais choisir ici vert. Je clique sur valider pour ajouter la colonne et on va l'apparaître ici à la fin. La même chose, je vais faire maintenant ici avec la colonne urgence. Liste déroulante. Et là, je peux avoir des tâches urgentes. Et des tâches non urgentes. Une fois c'est fait, on va maintenant reprendre en fait la structure pour la dupliquer et pour créer des listes de tâches concrètes pour organiser mieux notre quotidien. Pour cela, ici, je vais cliquer sur cocher, copier et je sors ici un niveau. Et je vais ajouter ici une feuille de travail que je vais appeler perso pour mes tâches personnelles. Je clique ici sur la feuille de travail pour entrer à l'intérieur. Et là, en fait, on va coller le template qu'on vient de copier. Donc ici, je pars sur les 3 points sur le menu. Et je choisis ici la petite roue noire. Et à l'intérieur, en fait, je peux choisir quel modèle je souhaite utiliser. Donc là, la modèle de source.
Je clique sur valider. Et ça m'ajoute ici les différentes colonnes qu'on a définies dans le template. Donc ici, ça c'est la liste qui va contenir les différentes tâches personnelles de mon quotidien. Donc là, je vais cliquer ici pour ajouter les différentes tâches. Première tâche, ça va être par exemple faire les courses pour le dîner. Je clique ici sur le nom de la tâche, j'insère la tâche. La même chose je fais pour les autres tâches. Finalement, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, l'idée c'est de prioriser parce qu'on ne peut pas forcément faire toutes les activités le même jour. Pour vous donner un exemple, on va définir en fait ici une date limite pour le prendre rendez-vous chez le dentiste, pour la prise de rendez-vous chez le dentiste, parce qu'on va dire par exemple on a besoin d'avoir des résultats et maintenant je vais essayer de mettre à jour l'importance et l'urgence pour voir en fait sur laquelle tâche je dois vraiment travailler. Donc revoir la liste des tâches c'est forcément important. Par contre en fait pour l'urgence je peux en fait le faire quand j'ai le temps. Faire les courses pour le dîner, alors on va dire en fait j'ai rien dans le frigo, donc au même moment c'est important parce qu'on a faim le soir et également en fait c'est urgent. Pour le dentiste, donc ça je peux également, donc pour l'importance, c'est actuellement j'ai encore le temps, donc je vais mettre sur faible. Donc ici je vais le mettre sur donc prendre le rendez-vous chez le dentiste, c'est important. Par contre en fait c'est pas urgent parce que j'ai encore le temps. Et finalement, pour trier les photos du téléphone, ça, c'est l'importance, c'est faible et également l'urgence, c'est pas urgent. Et là, directement, je sors avec une réponse sur la question sur quelle tâche je dois travailler. Une fois que je commence à travailler sur les tâches, je peux mettre à jour ici le statut. Par exemple, en cours, ça met directement l'achèvement sur 1 parce qu'en fait, on avance dans le temps. Je peux également augmenter le pourcentage d'accomplissement. Par exemple, ici, sur cette tâche, on va dire j'ai avancé, j'ai fini la tâche. Donc, ici, l'achèvement se met sur 100%. Vous avez maintenant également la possibilité, si jamais en fait, c'est pas dans le bon ordre, ici, je change l'ordre, donc je vais prendre par exemple cette tâche-là qui est urgente et au même moment assez important, et je vais la glisser et déposer au premier endroit. Alors si vous souhaitez noter plus de détails pour les différentes tâches, l'option que je vous propose, c'est ici d'aller à gauche et cliquer ici sur le sur ce petit plus, pour ajouter en fait des tâches entre les lignes. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, je vais ici, pour faire les courses pour le dîner, on va dire, en fait, on veut directement noter ce qu'on doit acheter. Pour cela, en fait, je vais cliquer ici sur la ligne 2 et je vais ajouter, en fait, les différents ingrédients. Là, vous allez peut-être vous demander la question, alors là, je ne comprends plus rien, maintenant, ce ne sont pas des tâches. Comment je vais faire pour dire en fait que ces différents 3 ingrédients ils font partie de la première tâche, donc faire les courses pour le dîner. Pour cela, ici, on se déplace dans la colonne niveau et on va cliquer sur les petites flèches pour déplacer ces 3 ingrédients dans la tâche faire les courses pour le dîner. Vous pouvez voir ici dans la structure que faire les courses pour le dîner, c'est la tâche 1. Et les 3 autres tâches qu'on vient d'ajouter sont en fait des sous-tâches. Donc c'est 1.1, 1.2 et 1.3. L'effet ici dans la liste, c'est également si ici je vais commencer à mettre à jour, si je suis en train de, par exemple, acheter l'ingrédient, ça se met ici, je le mets en course. Par exemple, si j'avance avec mes achats et je mets ici les sous-tâches, donc les sous-points sur fini, également la tâche parente. Ici, faire les courses pour le dîner, se met automatiquement à 100% à fini. Donc, la tâche parente, elle est définie à travers de ces enfants. Donc, pour mieux organiser ma journée, je vais également ici retourner et créer d'autres feuilles de travail pour accueillir les autres tâches que je suis en train de réaliser dans la journée. Donc, je cliquerai ici la feuille de travail finance et également par exemple la feuille de travail.
J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. J'espère que l'Akivi peut vous aider dans la planification de vos projets. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de me laisser savoir à travers des commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée, productive, efficace, avec un gain de temps. Et je vous dis au revoir, à bientôt.